Nous sommes venus aujourd'hui au nom de la présidente Aïssata, mais aussi en notre nom personnel, pour venir participer à la cérémonie de parution du livre de notre collègue et ami Adama Diallo, Debout malgré tout. Et je l'ai dit tout à l'heure, le livre que notre collègue a sorti aujourd'hui est un message important pour la jeunesse sénégalaise, surtout les jeunes handicapés. Il a donné une leçon de vie. Il a montré à tout le monde que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on a un handicap. Il a montré que quand on est un jeune qui est handicapé, il a dit à tous les jeunes handicapés du Sénégal, vous pouvez être maire, vous pouvez être DG, vous pouvez être député, vous pouvez être un écrivain, vous pouvez être quelqu'un d'éternel, parce que quand quelqu'un écrit un livre, il est éternel. Donc nous sommes venus lui témoigner vraiment notre compagnonnage, nous sommes venus lui témoigner notre sympathie et l'encourager, parce que ce livre doit être enseigné partout au Sénégal, parce que Adama Diallo est un symbole de courage, Adama Diallo est un symbole de résilience, et je pense quand tu lis même le résumé du livre, tu te rends compte que Adama c'est quelqu'un qui doit être un exemple pour tous les jeunes sénégalais. Dañu ñëwoon tey fii ci cérémonie dédicace suñu collègue suñu xarit Adama Diallo bi nga xamante ni moo génne livre bi ñuy wax Debout malgré tout, et ci turu suñu président mais aussi suñu tur personnel, parce que Adama suñu xarit la. Mais tey livre bi li ci gën a am solo mooy Adama dafay wax ak Sénégal yëpp, dafay wax ak surtout xale yi nga xamante ni jàpp nañ ne handicap bi ñu am wala dañu nekk handicapé c'est parce que dañoo am handicap. Déedéet, dafa wane tey ne handicap du doon loo xamante ni war na mën a gàllankoor nit ki wala xale bi pour que mu dem ci kanam. Tey wax na bépp xale sénégalais boo xamante ni am nga handicap ak bu mu mën a doon, mën nga nekk maire, mën nga nekk DG, mën nga nekk administrateur civil, mën nga nekk écrivain, mën nga nekk enseignant, parce que loolu lépp nekk na parcours boo xamante ni Adama jaar na fa ba pare wan leen ne boo nekkee handicapé mën nga nekk major partout, parce qu'il a été major partout. Loolu dafa doon lu am solo et mu doon loo xam ne ñun ñëpp dañ ci war a jàng. Livre bi nag ñu tasaare ko, xale yi lire ko, école yi ñu xool ko, école yi ñu jënd ko, nit ñi jàngale li nga xamante ni moom mooy vraiment message bi nga xamante ni mooy message de résilience bi nga xam ne moom la Adama Diallo wane ci livre bi, di wane ne moom nit la koo xamante ne nii dafa joxe li nga xamante ni mooy dundam en exemple à la jeunesse sénégalaise. Donc ñu ngi leen sant leen gërëm. nga jël conseil départemental jox ko 1 milliard pour régler les problèmes des forages multivillages nga xam ne day dépasser les territoires des communes ak connectivité yi piste rurale yi ak yeneen ak yeneen. Nous pouvons développer ce pays. On n'a pas besoin d'un messie venu d'ailleurs. Li ñu war a am yëpp am nañ ko ci réew mi. Li ñu war a def mooy mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et Andu Nawlé a un projet de territoire, un projet social qui remet le rural, qui remet le paysan, qui remet l'agriculteur, l'étudiant à sa place. Nous sommes en train de construire un Sénégal solidaire où chacun a sa place, mais surtout où chacun trouve sa place. Et en cela, nous avons choisi un homme qui vient de faire un témoignage sur nous, le président Maguette Sène, maire de Malicounda, un collègue administratif civil et honorable député, qui passe tout son temps à réfléchir à comment améliorer les conditions de vie des populations. Mais tout ceci, toute cette histoire a commencé à Gossas en 2013. Ça a commencé à Gossas en 2013, où des hommes et des femmes ont accepté de nous accompagner dans un seul nom, Andu Nawlé. Andu Nawlé parce que kenn du xool kenn di ko xeeb, du am stigmatisation, du am dara. L'être humain est foncièrement incomplet et imparfait. Ku ci nekk di ñun di mottali keneen su ma demee bay tërëf Amath Diop téye ma, Amath bu demee bay tërëf Mbaye Samb téye ko, bu demee bay tërëf Thilas téye ko, bu demee bay tërëf Diaga téye ko, bu demee bay tërëf Djibi Thiam téye ko. Cette année, de Dakar à Tambacounda, nous avons été les seuls à pouvoir résister à la déferlante Pastef pendant les élections législatives. Li ko waral, c'est quand tous les maires sont partis, les maires de Gossas sont restés avec moi. Et je voudrais que vous leur rendiez un vibrant hommage. Quand tout le monde est parti, le président du conseil départemental est resté à mes côtés. Tu ne peux pas avoir tous tes maires
avoir le président du conseil départemental, avoir ta jeunesse, tes femmes, tes personnes du troisième âge et aller à des compétitions électorales où c'est l'être humain qui vote et tu perds. Ce n'est pas possible. Messieurs les maires, soyez honorés. Je vous remercie de Colobane à Mbar, en passant par Ndiéné, de Wadiour à Patarlia et dans ma chère commune Gossas. Je vous remercie très fortement. Je remercie la jeunesse, je remercie les femmes. Debout, nous avons toujours été. Debout, nous avons toujours souhaité. Nous avons choisi d'être debout. Ce n'est pas une posture qu'on nous a imposée, c'est notre choix personnel. Debout en politique, debout dans la vie, debout en tant que chef de famille, debout en société et debout pour ce Sénégal, mais également pour nos territoires. Mënuma jeexal te santuma tous ceux qui ont fait le déplacement parce que yàgg na xiif nañu sonn nañu waaye kenn tàyyi les éditions Kafou je finis par vous. Vous m'avez permis de partager avec les Sénégalais ce que j'ai vécu. Non pas pour man me positionner wala wane ma sama bopp yàlla na ma ci yàlla musal, mais pour que les personnes malades, jeunes, découragées puissent se relever et se dire que c'est possible. Oui, c'est possible. S'il a pu le faire, je peux le faire. S'il est issu d'une famille pauvre et je suis issu d'une famille pauvre, moi aussi je peux le faire. S'il est handicapé et il a pu réussir, moi aussi je peux le faire. S'il a été élu sans complexe, sans que les gens disent oui, je peux le faire. S'il a eu de belles femmes qui n'ont pas sans complexe, moi aussi je peux le faire. Et vous pouvez être fiers de vous. Et c'est possible. Ce livre, la personne handicapée n'est qu'une porte d'entrée. Mais quand vous allez rentrer dans le livre, vous pouvez voyager dans le cœur meurtri du jeune qui doute, dans la femme qui pense qu'elle est seule, dans le chef de famille qui n'a pas de dépense quotidienne. Vous pourrez voir que dans ce livre, vous pouvez voyager dans tout ceci, où toute la vie, vous essayez de vous tirer vers le bas, mais refusez. Prenez cette posture, soyons debout pour l'éternité. Que vous explique un peu le titre Debout malgré tout? Debout malgré tout est vraiment un livre très très fort, un acte de courage, de résilience. Courage parce que quand on lit le livre, on voit par les mots de Adama même toutes les blessures qu'il a subies dans la vie, par le regard que les autres lui ont porté, par ce qu'on lui a refusé. Un passage qui m'a particulièrement frappé, c'est quand il arrive à l'école de formation des instituteurs pour la première fois et que l'un des formateurs qui est là-bas lui dit, après avoir admis les élèves, vous me devez un certificat médical, simplement parce qu'il ne ressemble pas aux autres, parce qu'il porte un handicap, alors même qu'il a satisfait à toutes les formalités pour être présent à l'école. Et ce regard-là et cet effort à faire plus que les autres, il a dû le faire partout. La première fois qu'il arrive dans une école, il voit un enfant, comme instituteur, il voit un enfant handicapé dans la cour à Tamba et il y a cette envie de porter l'autre qui surgit en lui parce qu'il sait ce que l'autre vit. Et je voudrais dire que ce livre-là, quand on le parcourt, on voit que c'est une leçon de vie, c'est une leçon de courage. Parce que Adama n'a jamais été, je veux dire, impacté au sens de sa morale, de son courage interne par les stigmates et l'handicap qu'il porte. C'est un homme extrêmement joyeux, jovial, ouvert, vivant, qui aide beaucoup les gens et je suis particulièrement bien placé pour en témoigner. Et c'est pourquoi je pense qu'il s'adresse à d'abord nous qui ne portons pas de handicap visible, mais qui portons un handicap moral parce que nous regardons les autres toujours avec pitié, avec dépit, etc. Mais il s'adresse aussi aux handicapés en leur disant qu'il n'y a aucune limite qui leur est portée et que tout est possible. Parce que lui, il a franchi plusieurs étapes. Enseignant, administrateur civil, secrétaire général du ministère de l'Énergie, directeur général de Petrosen, aujourd'hui maire de Gossas pour faire des campagnes électorales en tant que pour conquérir un poste de maire, c'est pas facile. Maire de Gossas, député à l'Assemblée nationale et toujours avec courage. C'est un livre qui est à mettre dans les écoles et dans les universités sénégalaises pour que les enfants de notre pays apprennent quelque chose. Et
je pense qu'il doit remplacer ou il doit compléter des livres comme L'Enfant Noir de Camara Laye, comme L'Aventure ambiguë dans nos lycées. Une question d'actualité, la révision de la Non, pas Constitution. d'actualité ici. Comment vous appréciez un peu la question également? J'étais en train de dire que ce livre aussi s'adresse au Sénégal parce que c'est un livre, ce Sénégal est handicapé en lui-même, handicapé par les valeurs que portent nos leaders qui changent chaque jour. Vous savez que cette révision est une révision opportuniste qui n'a d'autre but que de donner plus de pouvoir à un homme qui s'est retrouvé à l'Assemblée nationale, qui voulait plus de pouvoir quand il était Premier ministre. Il était question de réviser la Constitution et de réviser les éléments pour donner plus de pouvoir au Premier ministre. Donc, ça devrait être taillé sur mesure pour un homme. Quand il va à l'Assemblée nationale par effraction, il veut aussi forcer pour plus de pouvoir, non pas à l'Assemblée nationale, mais à lui-même. Parce qu'il est faux de croire que donner plus de pouvoir, théoriquement, à l'Assemblée nationale dans ces conditions, donnerait plus de pouvoir aux députés. Par exemple, jusqu'ici, les députés de l'Assemblée nationale, et il y a suffisamment de lois dessus, ne savent pas combien coûtent les véhicules des députés. Jusqu'ici, les députés de l'Assemblée nationale ne savent pas quels sont les fonds politiques du président de l'Assemblée nationale, quel est son salaire, quels sont ses fonds sociaux, comment il recrute ses attachés, ses conseillers, alors même que c'est le b.a.-ba de la transparence. Donc si on donne demain plus de pouvoir à l'Assemblée, ça va être confisqué par un homme pour en faire ce qu'il veut. Le président de la République a par exemple écrit à l'Assemblée nationale pour donner son point de vue sur la loi, mais ils se sont refusés de communiquer à l'Assemblée nationale. Ils ont gardé par eux-mêmes. Donc comment peut-on refuser le fonctionnement le plus élémentaire, le plus normal de l'Assemblée nationale et croire qu'on peut donner plus de pouvoir à l'Assemblée nationale? C'est une loi opportuniste parce que si Sonko n'avait pas été viré de la primature, il n'aurait pas procédé en procédure d'urgence pour faire réviser la Constitution. Vous voyez bien qu'on a utilisé la procédure d'urgence pour ne pas pour que toute la révision puisse s'inscrire avant le 30 juin, date de fermeture. C'est pourquoi, si c'était une loi pensée pour le pays par la majorité, ils avaient largement le temps depuis le début de la législature, et particulièrement depuis le début de l'année 2026, ou même à la fin du premier trimestre, comme ils disaient que le président avait promis, s'il ne bouge pas, ils avaient largement le temps depuis le début du deuxième trimestre de procéder à la révision. Ils n'en ont rien fait. Ils ont commencé le soi-disant procédure d'intérêt public quand Sonko a été viré et qu'il s'est installé à l'Assemblée nationale. Tout le monde voit que c'est une procédure opportuniste qui se part de vertu, mais qui, comme toujours, est inscrite dans des calculs politiciens de bas étage. L'Assemblée et le pays ne seront pas plus tranquilles. li ma xam Adama ak jaar-jaar bi mu am bu ko bindee ci téere bu doon ñu bëri dañ koy jéem a làq lu ñu dund ak lu ñu yëg ba ñu nekkee xale laago gi dal ci kawam duñ koy bëgg a tudd duñ koy bëgg a fàtte wala buñ koy dundit di nga sentir ci seen i jikko ni laago bi am na lu mu laal ci seen jikko waaye Adama malgré jafe-jafe yu mu traversé malgré nit ñi nuñ ko doon xoolee dafa nekk nit koo xam ne nit ku sell nit ku baax nit ku ubbeeku ku yaatu ku mun a reye ku lewet loolu mooy wan ni que laago gi mu dund laalu ko moom laalul xol bi au contraire laago bi mu ngi ci biir société bi rek ci nit ki moom ni nga koy jàngatee mooy bu la waxee ni ba mu njëkkee yegg si ci école de formation des instituteurs à Louga naka la ko benn ci formateur yi nga xam ne moom waroon na sut loolu waroon na weesu loolu ni mu ko dalalee waaye seppi ko ci ñëpp ne ko yow war nga ma indil certificat médical comme bu fekkee ni kayit yi mu waroon joxewu ko ba muy laata at mi ba bañ koy déclarer at mi ñu seppi ko moom ne ko taxaw te ñooñu di former ñoom ñoo waroon woon nit ñi que laago gi war du limite waaye mu jóge fa tamit jaar ci ay jaar-jaar yu bëri saa yuy romb saa fu mu jaar difficulté yooyu bët yi ñu koy xoolee waaye teewul muy doxam di yéeg ay marche nekk enseignant nekk administrateur civil nekk maire xam nga campagne électorale pour nekk maire lu jafe la campagne électorale pour nekk député lu jafe la lu mu wone daal mooy laago du limite du laago bi lay tere dund sa dund xam naa ko béykat la am capacité di béy lu bëri di ubbeeku yaatu këram nekk këru ñëpp donc nit ku baax la daal koo xam ne
vraiment mun nañ jàng ci moom lu bëri ndax téere bi nag moo tax ma ne war nañ ko yóbbu ci école yi pour jàngale ko ci wetu l'enfant noir bu Camara Laye wala l'aventure ànd gi parce que mun na am lu bëri lu mu yokk ci suñu xale yi. Révision constitution bi. waaw dama jàpp ni révision bi du révision boo xam ne Sénégal moo ko tax a jóg ni muñ dikkee assemblée nationale rek gannaaw ba ñu dàqe premier ministre Ousmane Sonko mu këf poste assemblée nationale bi ci la ñu commencé révision bi bu doon lu ñu xalaat la yàgg ko waajal amoon nañu temps depuis début deuxième trimestre bi comme nee nañu président de la république lañ doon xaar pour dugal ko ñii porté révision bi day bind ko am na ci ñoo xam ne ñu ngi woon ci ñii bind avant projet wu président de la république mooy wane ni que donc ñoom si seen mbiri bopp beneen bi mooy nañu moytu jaawale yokk pouvoir au président de l'Assemblée nationale président assemblée nationale ak nu koy jëriñoo moom président xam ngeen assemblée bëri na pouvoir actuellement waaye ñuy tere ñu exercer ko mooy bureau assemblée nationale ak président assemblée nationale lu leen neex la ñu def démocratie doxul assemblée nationale ma jox leen ay misaal tey xamuñu autodéputé yi ba tey ñaata la jar ak naka lañ ko defee tey xamuñu ba tey président assemblée nationale fonds politique naka la ko jotee ak ñaata la ay wala fonds social nu muy recruter ay conseillers xamuñu ko ba président bindee assemblée nationale joxe xalaatam ci loi bi nga xam ne proposition de révision bi daf ko bañ a fësal te loolu jaaduwul parce que président assemblée la bëggoon joxe xalaatam ñu tenir ci compte waaye dafa ne lànk ne duñ ko fësal donc ñoom assemblée nationale nekku fa pour service sénégalais yi ak kiiwu sénégalais yi beneen misaal bi ma ci mën a jox mooy affaire Azer bi gis ngeen ñëpp xam nañu ni am na ay jëf yu ñaaw yuñ ci def te ay junni village yooyu xaar pour am électricité mais ñoom nee nañu lànk duñ ci wax donc yokk pouvoir assemblée du changer dara ci doxalinu kiiwu république bi bu fekkee ne ñii ñoo fi toog seen bopp moo leen tax a jóg moo tax mun nañu vraiment am njaaxle ak njàqare ci fu ñu jëm ci fan yi parce que ñoom lépp lu ñu yor pour xeexe ko wàllum politique la pas pour jëriñu Sénégal. Merci beaucoup. Merci. Très grande importance pour la famille, bien sûr. C'est donc un plaisir, mais aussi un honneur, une opportunité, une fierté, un remerciement, une reconnaissance qu'on me demande de témoigner ici au nom de toute la famille ici présente. D'abord ces épouses, ces charmantes épouses d'Adama. Je pense qu'on n'en a pas parlé assez, et c'est pas, Adama c'est peut-être par pudeur, où il ne veut pas révéler ses secrets, comment il arrive à être à la hauteur. Mais effectivement, les féliciter. Ces jolies et charmantes dames que je demande d'applaudir. Parce qu'elles ont beaucoup joué dans la vie d'Adama, n'est-ce pas Adama? Elles ont appuyé, elles ont surveillé les enfants, alors qu'Adama sillonnait le pays, sillonnait le monde. Donc elles méritent vraiment une reconnaissance. Ce livre est celui d'un enfant, dira-t-il, je le dis dans la préface, dont on se demande sans jamais oser le dire, jusqu'où ira-t-il? Effectivement, ce sont ces questions courtes qu'on s'est toujours posées en regardant Adama grandir. Adama titubé sur son unique pied fonctionnel. Est-ce qu'il pourra finir son cycle primaire et secondaire? Se disait la famille. Est-ce qu'il pourra terminer ses études scientifiques et technologiques au lycée Limamoulaye, établissement réputé en série E, symbole d'excellence et de rigueur scientifique? Est-ce que Adama pourra entamer les études universitaires et professionnelles? Est-ce que Adama pourra passer la sélection rigoureuse pour entrer dans cette école prestigieuse qui forme les hauts cadres de l'administration l'ENA? Est-ce qu'il pourra exercer son métier de fonctionnaire et d'administrateur civil, appelé souvent à travailler dans des conditions difficiles